d'œil sur Château Combo, c'est parti. Bienvenue dans le médiéval des zinzins. Oyez, oyez, gueux et baronnettes, bas de poil et coq fredouille. Notre bon roi nous presse de déclarer ouverte la grande fête au combo. Il faut plus que vous parliez avec des gens. Yo tout le monde, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Game Trotter. Je suis Pierre-Louis. Je suis Julien. Et vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler de combos dans tous les sens. On va vous parler d'un jeu de construction de tableaux. On va vous parler de Château Combo. C'est parti. Château Combo, c'est un jeu dont les auteurs sont Mathieu Roussel et Grégory Grard. Grégory Grard, qu'on connaît pour Montmalin ou encore Sur les traces de Darwin. C'est un jeu qui est magnifiquement illustré par Stéphane Escapa. C'est un jeu qui se joue de 2 à 5 joueurs et joueuses de 10 ans et plus pour des parties d'environ 25 minutes. Et c'est un jeu qui est édité par Catch Up Games. Dans Château... Est-ce que vous êtes là? Dans Château Combo, vous allez recruter 9 personnages différents avec l'aide du messager. Les personnages vont avoir des effets d'arrivée en jeu et aussi des effets qui vont être comptabilisés en fin de partie. Votre objectif, ça va être de marquer un maximum de points. Vous l'aurez compris, 9 personnages différents, donc 9 tours, puisqu'à chaque fois vous allez recruter un personnage. Pour la mise en place d'une partie de Château Combo, vous allez donner 15 pièces d'or et 2 clés à chaque joueur. Vous allez maintenant prendre les paquets de cartes. Vous allez mettre le paquet château en haut et le paquet village juste en dessous. Vous allez pour chacun de ces paquets rêver les 3 cartes et positionner le messager sur la ligne du village. Maintenant que vous êtes prêts à jouer, il serait intéressant, voire intelligent et même voire indispensable de vous montrer une carte de jeu. Oui, on est sur un jeu de cartes à combo, voyons l'anatomie d'une carte. En partie haute de cette carte, vous allez retrouver son coût. Pièce que vous devez dépenser pour pouvoir la recruter et la rajouter à votre tableau. Juste en dessous d'une carte, vous pouvez voir que vous avez un petit sigle triangulaire qui monte ou qui descend. Ça va être l'indication comme quoi lorsque vous achetez cette carte dans une des deux lignes, il va falloir bouger le messager en haut ou en bas. Juste en dessous, vous avez son petit nom. Forcément, vous allez y repérer quelques acteurs majeurs du Moyen-Âge. Vous allez aussi, grâce à ces bandeaux, déterminer si la carte fait partie de la ligne du château ou de la ligne du village. Le château, on voit que c'est un petit peu plus aisé, il y a des pierres, c'est bleuté. Le village, c'est du bois, c'est jaune, c'est la campagne, les paysans. On distingue bien les deux piles. En haut à droite de votre carte, vous allez retrouver des blasons. Ils sont au nombre de 6 et forcément, ils vont vous donner un petit peu l'orientation de votre carte. Et bien évidemment, en partie basse de la carte, vous allez retrouver son effet d'arrivée en jeu et sur un petit parchemin, les points qu'elle vous rapportera en fin de partie. On rentre un petit peu dans le détail d'un tour de jeu. Comment ça se passe justement pour recruter des cartes et les rajouter à notre tableau? Tout d'abord, nous avons une première option. Nous pouvons dépenser une clé. Une seule. Vous pouvez pas en dépenser plein pour essayer de faire ce qui vous arrange. Ça est quand même assez limité et tant mieux. Vous allez vous retrouver à pouvoir dépenser une clé pour modifier la position du messager. Le coquin. Vous pouvez aussi, mais il faudra choisir, dépenser une clé pour renouveler les 3 cartes sur l'emplacement sur lequel vous vous trouvez. Typiquement, vous êtes sur le village, les 3 cartes vous plaisent pas trop, vous vous dites, je les renouvelle. En gros, une clé va vous permettre d'augmenter votre choix. Maintenant, ce que vous allez pouvoir faire, c'est acheter une carte. En fonction de la position du pion messager, vous avez 3 cartes à votre disposition. Vous en choisissez une, vous dépensez de l'or pour pouvoir la recruter et la rajouter à votre tableau. Mais attention parce qu'en début de partie, vous allez seulement avoir 15 pièces. Les cartes sont un petit peu chères, surtout sur la ligne du château, c'est un petit peu les nobles. Il va donc falloir faire super attention et tenter de faire des économies parce que si vous avez plus de pièces, ça va être la mouise. La carte que vous venez d'acheter, vous allez la rajouter à votre tableau. Votre tableau a une empreinte maximale de 3 cartes par 3 cartes. La première, vous allez forcément la placer où vous le souhaitez. Mais les suivantes vont forcément venir adjacentes orthogonalement à une carte déjà positionnée. Maintenant, ce que vous allez devoir faire, c'est actionner l'effet d'arrivée en jeu de cette carte. Soit gagner des pièces par le biais de certains combos, soit des clés, etc. Maintenant que tout ceci est fait, vous allez vérifier si le pion messager doit changer de ligne. Et dans tous les cas, ce que vous allez faire, c'est réapprovisionner les
cartes manquantes pour qu'il y en ait 3 dans chaque ligne. C'est ensuite au joueur suivant de jouer et vous allez continuer la partie comme ça jusqu'à ce que tous les joueurs aient 9 cartes et leur tableau complété. À ce moment-là, vous pouvez déclencher la fin de partie. Vous allez pouvoir utiliser l'or qu'il vous reste pour remplir les dernières bourses. Vous allez pouvoir maximiser vos points grâce à ça, et maintenant que c'est fait, on va pouvoir passer au décompte, tout simplement. Le joueur qui a accumulé le plus de points de victoire grâce à son tableau remporte bien évidemment la partie. Vous le comprenez, le jeu porte bien son nom, Château Combo. Vous allez utiliser les différentes cartes en combinaison pour marquer un maximum de points. Vous allez par exemple regarder les blasons pour la ligne, pour la colonne, ou encore gagner plus de points parce que vous avez récupéré beaucoup de clés. Ouais, pour le coup, ça combote vraiment dans tous les sens. Vous avez des cartes qui vont vous dire, si vous n'avez pas du tout ce blason-là dans votre tableau, je vous rapporte 10 points. Si vous avez plusieurs blasons sur une même ligne, c'est les mêmes, ils sont différents. Ça part dans tous les sens. Et ça part dans tous les sens parce que chacune des cartes est totalement unique. C'est aussi ce qui rend le jeu extrêmement variable. Vous allez avoir énormément de choses à prendre en compte pour essayer de faire un score vraiment agréable. Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est que aucune partie ne va ressembler à la précédente par rapport à ses possibilités, à ses dispositions et à votre placement. Ça, c'est assez ouf. On a fait des parties où une seule et même carte vous donne 30 points en fin de partie, alors que celle juste à côté va vous en donner 2. Vous essayez d'optimiser certaines cartes parce que vous sentez que vraiment il y a du potentiel derrière. Vous essayez de faire des adjacences qui sont les plus favorables possibles, mais parfois aussi, vous essayez de bloquer certaines cartes pour vos adversaires. Un des premiers points qu'on pourrait soulever, c'est que l'économie dans le jeu est quand même très stricte. Vous vous retrouvez souvent à galérer un petit peu pour pouvoir récupérer de l'or. Une astuce a été trouvée et elle est brillante. Vous allez pouvoir récupérer une des 3 cartes de la ligne dans laquelle se trouve le messager et la positionner chez vous, face cachée. Ça vous permettra de récupérer 6 pièces d'or et 2 clés. Forcément, vous vous dites, je prends du retard, c'est pas le meilleur coup que j'ai fait jusqu'à présent. Mais ça vous donne vraiment un second souffle. Ah ouais, vraiment. Et bien évidemment, vous avez des cartes qui vont vous dire « Je rapporte 8 points si vous avez au moins une carte retournée chez vous ». Là où le jeu est aussi ultra intéressant, c'est que les cartes que vous allez vous acheter en début de partie, elle va déterminer votre stratégie pour le reste de cette même partie. Si on va plus loin, on peut se dire qu'il y a vraiment des groupes de cartes qui sont des groupes de cartes de début de partie et des groupes de cartes qui sont plus facilement et plus agréable à poser en fin de partie. Quoi qu'il arrive, vous ne serez jamais bloqué dans Château Combo. Avec ce petit twist de la clé assez magique, vous aurez toujours des solutions pour vous en sortir, tout en sachant qu'en plus, la quasi-totalité des cartes sont forcément intéressantes à un moment donné dans votre tableau. Ça, c'est très fort. On vous parlait du renouvellement et de la variabilité. Ce qui nous a beaucoup plu aussi, c'est le fait de pouvoir partir dans différentes stratégies. Carrément, vous allez pouvoir jouer très bien une partie entièrement avec des cartes de château et les nobles, et des parties entièrement avec les cartes de village, ça peut totalement le faire. Ou bien évidemment mixer les deux, vous allez quand même pouvoir remporter la partie, c'est assez bluffant. D'autres axes sont possibles avec l'utilisation majeure du système de clés, l'utilisation majeure du système de bourse. Finalement, ça vous laisse vraiment beaucoup de possibilités. Et est-ce que j'utilise cette clé à ce moment-là? Oui, non, je ne sais pas, parce qu'en plus en fin de partie elle rapporte des points. Je suis perdu, c'est incroyable. Vous pouvez faire des calculs d'apothicaire, c'est le cas de le dire, en mesurant si l'impact d'une clé peut tout changer et si justement ça va vous permettre de scorer juste derrière. C'est aussi ce qu'on aime dans un jeu, c'est parfois prendre des risques en ne sachant pas si la prochaine révélation des 3 cartes va être décisive. Malgré tout, on reste sur un jeu qui est familial, parce que oui, vous allez réfléchir, mais ça va pas non plus vous péter le cerveau. À l'image de Faraway, il a une bonne courbe d'apprentissage. Vous vous trouvez à essayer différentes stratégies, mais aussi à vous dire « Ah, ça j'ai pas encore fait, je vais voir ce que ça peut donner ». Moi, ce que je trouve balèze, c'est que c'est un jeu avec lequel vous allez pouvoir jouer avec pas mal de mondes différents et des gens qui se jouent pas des masses aux jeux de société. Et une fois qu'ils l'auront bien compris, qu'ils l'auront bien un petit peu masterisé, ils vont pouvoir tout de suite s'attaquer à des jeux un petit peu plus costauds. Alors, au début, il y aura peut-être de l'analysis paralysis, hein, avec les plus réticents.
qui vont mettre 30 ans à se décider, ça, c'est sûr. Mais globalement, on est aussi sur des temps de partie qui sont relativement courts et on peut les enchaîner, ce qui est vraiment une qualité d'un jeu. Il faut quand même qu'on parle un petit peu du travail d'illustration de Stéphane Escapa, je pense. On trouve ça remarquable, on est dans un univers médiéval zinzin. Souvenez-vous du petit dessin animé sur la couverture, le 5e mousquetaire. Albert, le fameux 5e mousquetaire. Il se nomme Albert le 5e mousquetaire. On se retrouve un petit peu dans cette idée-là, puisqu'elles font très marionnettes, des personnages avec des grosses têtes. Il y a un côté un petit peu difforme, disproportionné, qui le rend cartoonesque fun. Il y a un travail aussi qui est remarquable dans le détail. Imaginez par exemple qu'ils ont mis un mendiant au fond de la boîte. Forcément, c'est l'emplacement où vous allez ranger vos pièces. Ça vous fait presque plaisir de jeter vos pièces à l'intérieur de la boîte. Vous allez pouvoir voir que chaque carte unique, en plus, a une mécanique qui correspond vraiment à sa thématique. Oui, sur la ligne du château, vous allez avoir les métiers un petit peu plus nobles et donc des cartes qui coûteront un peu plus cher. Et dans la ligne du village, comme on vous l'a dit, c'est tous les paysans qui coûtent pas très cher, mais qui ramènent quand même du blé, de la thune, de la moula. Vous connaissez dorénavant notre avis sur Château Combo qui est assez dithyrambique. Une superbe découverte, en d'autres termes. On avait vraiment envie de vous en parler. C'est chose faite. Il ne vous reste plus qu'à vous le procurer. On espère bien évidemment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à la partager. J'ai tout dit. Qu'est-ce que je fais moi? Dites-nous en commentaire si ce jeu Château Combo vous fait envie. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Et bien évidemment, en attendant, Jouez bien. jouez malin. Ciao.